Pas y faire des 5 heures. Oui, je sais que quand le bâton d'Aaron était entré dans la présence de notre Dieu, il suffisait 1 minute seulement. Et c'est bois qui était mort. Lingenda o ezalaki akokauka. Hein? Ezwaki bomoi. Yango ebotaki mamakasa pe ememaki bambo ebimisaki bamboma. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Proverbe chapitre 13. Je vous prie de vous lever. Je crois comme la pluie dérange, on ne sera pas. 13.3, la Bible dit. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre grandement ses lèvres court à sa perte. Veuillez vous asseoir. Le verset 4 dit. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Que Dieu vous bénisse. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Nous parlons toujours de viens sur moi. Je pense que cette semaine, on pourra terminer ça. C'est une histoire, comme nous venions de le dire, un jeune homme qui avait beaucoup de choses. Un jour, quand il a revu dans sa vie, il a fait un inventaire. Il avait vu qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et c'était la vie éternelle. Et s'étant approché de Jésus, il a demandé à Jésus, bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus-Christ, comme étant la parole, a commencé à lui dire ce qu'il devait faire. Écoutez, quand le frère a écouté ce que Jésus lui disait, il a vu comme si c'était les conditions difficiles. Écoutez, quand nous venons auprès de notre Dieu, n'espérons pas que Dieu nous dise seulement les choses que nous aimons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens partent à l'église. Ils veulent écouter seulement les choses qui leur plaisent. Quand on prêche la parole qui condamne les péchés, tu vas voir les gens devenir frustrés. Oh non, il est en train de tonner sur nous. Oh frère, mais tu ne sais pas venir, tu ne connais pas ce que tu es venu chercher. Nous, on ne vient pas ici pour passer le temps inutilement. Si c'était pour passer le temps inutilement, nous pouvions être là, assis devant là, on voit comment les gens passent. Mais si nous venons ici, nous venons avec une détermination pour que Dieu puisse enlever tout ce qui ne va pas en nous, qu'il nous donne sa vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons dans Zachée l'homme d'affaires. Le paragraphe 152. L'autre fois, on avait lu. Nous avions dit ceci. Zachée, il était un homme d'affaires. Il avait beaucoup d'argent. Mais quand à voir Jésus, non, non. Zachée a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a grimpé sur l'arbre. Lui qui avait porté des costumes. Mais il a grimpé. Et les habits étaient dérangés. Tout ça pourquoi? Parce qu'il était déterminé de voir Jésus. Et quand nous venons ici, soyons aussi déterminés de voir Jésus. Que Dieu vous bénisse. Frère Banam dit 152. Écoutez-moi, si vous êtes vraiment déterminé à les voir, vous ne vous souciez pas de ce que vous devez traverser. Okoki komi tungisate na nini nyoso ekoki kokomela yo soki yo oza na poso okutana na Yesu.
Pourquoi? Parce que tu as besoin de rencontrer Jésus. Aujourd'hui, c'est le 40e. Le 28. Le 28 février. C'était le 28 février que cet événement était accompli sur la terre. C'était les 7 anges qui venaient pour apporter à William Branham son message. Et le message de frère Branham était venu le 28 février 1963. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, depuis 47 jusqu'à 62, j'ai fait l'œuvre évangélique. Vous comprenez? Mais si vous lisez bien, ou bien vous écoutez bien les bandes de frère Branham, commençant le 28 février 1963 jusqu'au 24 décembre 1965, frère, vous allez écouter le message que Dieu nous avait réservé. Et cet événement avait été prédit même 6 ans avant. Que Dieu vous bénisse. Mais nous, on n'est pas encore à mesure de vous enseigner ces choses. Nous avons la capacité. Mais ces choses ici emportent les gens à crier, à faire des bruits. Quand il fait des bruits, tu suis après. Tu suis bien après là. Une mauvaise vie. Mais quand on dit, quand l'ange puissant était descendu, vous voyez les gens acclamer. Il acclame comme ça, avec la vie d'adultère. Ça va te servir à quoi? Tu cries, à la fin, tu perds ton âme. Que Dieu bénisse. Si vous êtes vraiment déterminé à voir Jésus, frère, quel que soit ce que vous allez traverser, même si votre famille va vous répudier, frère, vous allez accepter. Écoutez, frère Branham, il dit, vous n'allez pas vous soucier du nombre de critiques que les gens vont faire sur vous. Voilà, elle est partie là-bas, dans le groupe de gens là. Oh, yaya okonuna. Mais si tu es déterminé de voir Jésus, quel que soit ce que les gens vont dire, parce que le diable viendra. Le diable ne va pas te laisser libre. Que tu puisses recevoir aussi la vie éternelle. Il sera là pour te décourager. Écoutez, Branham dit, de ce que disent les autres personnes, vous voulez voir Jésus, vous ferez n'importe quoi pour le voir. Même si l'église, on allait mettre l'église au campus. J'ai toujours dit, il y a des gens qui sont ici, qui partent chez Baruti Tabernacle. Ils se lèvent à 4 h du matin. Pourquoi ils se donnent des sacrifices comme ça? C'est parce qu'ils sont déterminés. Et ils partent, ils trouvent des premiers sièges là, ils s'assoient. Qu'ils te peut-être à Sali Makoloti Kingasan. Frère, pour que tu puisses avoir quelque chose de la part de notre Dieu, il faut que tu fasses des sacrifices. Que Dieu bénisse. Vous ferez tout ce que vous pouvez faire. Tout pour voir, pour pouvoir les voir. Le Branham dit, le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas assez soif. Les gens n'ont pas assez soif. Batu bazana posa lisusu te. Oye kelezia oza lisusu na posa te. Omitika mobimba na nzambe. Tu n'as pas la soif de t'abandonner entièrement. Tu viens, tu dis à Jésus, je t'ai cru comme mon sauveur, mais je ne te crois pas comme mon Seigneur. Que Dieu bénisse. Voir Jésus comme votre sauveur, vous le croyez comme celui qui était mort au bois du Calvaire pour vos péchés. Mais le croire comme votre Seigneur, c'est le prendre pour votre conducteur. Vous lui laissez toute votre vie. Vous lui donnez la direction.
direction de votre vie. Et maintenant, lui commence à vous conduire. Les gens ne font pas ça. Les gens croient souvent Jésus comme leur sauveur et non comme leur Seigneur. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des gens qui viennent à Christ. Moi, je te crois comme mon sauveur. Oh, il m'a sauvé. Mais il garde encore le fil cramoisi là que Coco lui avait donné, qu'il a lié encore dans la hache. On lui dit que ces fils, c'est pour ta protection. Quand tu vas te trouver dans des cas d'amscade, crie seulement. Oh, Coco Nangai. Mais c'est un frère, c'est une sœur qui vient à l'église, que Dieu vous bénisse, mais qui garde encore ça. Ça veut dire quoi? Tu ne t'es pas donné entièrement à Jésus. Et frère Branham dit, c'est ce que vous donnez à Dieu, c'est ce qu'il va utiliser. Si vous dites à Dieu, je te donne mon don, il va se saisir de ce don. Si c'est un don de prophétie, il va l'utiliser puissamment. Tu vas prophétiser sur les gens, tu vas prophétiser. Si c'est le don de la prédication, il va se saisir de cela. Il va l'utiliser. Si c'est le don de chanter, il va l'utiliser. Si tu ne lui donnes pas ton âme, il n'est pas dictateur. Il ne viendra pas prendre ça par force. Il va t'attendre jusqu'à toi aussi tu lui donnes ça. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, il n'y a pas assez de soif et de faim chez les gens. Bato comme l'église na momesano neti na poko lelo toye tokozala pe na poko jeudi nana yebiso ke tango to kende awo tozonga jeudi. Qui t'a dit ça? Nana yebisi yango. Toko bima boye enlèvement et salimi. Que Dieu bénisse. Amen. Tango message o e utaki koya. Bato babandaki kobika na kobanga na limiemia bazo kanisa ke enlèvement e koko salime na 10 minutes. Omoni de kwa sali libunga akeko bongisa na lombango. Me yoko kangela mutukanda. Inane na kolobisa ete. Ozo boss omoni neti okobika 100 ans sur la terre. Que Dieu bénisse. Amen. Les gens n'ont pas encore la soif. Ils n'ont pas la faim. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, les gens n'en ont pas. Frère Branham dit, il dit que je crois que l'église devrait être un peu plus salée qu'elle ne l'est. Nandimaki ete ekeleze elingaki ezala na posa wana na goût saveur wana ya mungwa. Hein? Parce que la Bible dit que nous sommes les sels de la terre. Amen. Et si ces sels perdent sa saveur, et bungisi bokasi na yango tango tsaka mungwa na munokozo ka izo peso posa. Mais ceux qui hein elengi wana elongwe et ozane tilibanga otiebo e sel. Le sel crée la soif. Yango ekelaka posa. Le sel c'est la saveur. S'il entre en contact, mais si le sel a perdu sa saveur, il ne sert plus à rien. C'est né à devenir une organisation. C'est vrai, mais il faut qu'il ait sa saveur. La saveur, c'est le sel. La force. Que Dieu vous bénisse. Si on te prépare ici, tu vas demander ça. Maintenant, un chrétien, il est comparé à ces sels-là. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien, quand il marche, ça marche, donne à d'autres personnes la soif de devenir comme lui. Mais aujourd'hui, chose étonnante, la marche d'un chrétien va repousser les gens. Que Dieu vous bénisse. Si un homme voit Christ vivre en vous, ça lui donnera soif d'être comme vous. C'est vrai.
Si un homme regarde ta vie, il voit Christ être reflété, il aura soif de devenir comme toi. Que Dieu bénisse. Ça lui fera voir Jésus en vous. Ça lui fera voir Dieu. Si nous venons ici, c'est pour que nous devenions des paroles faites chères. C'est pour que notre démarche soit la parole. C'est pour que nos paroles soient la parole. C'est pour que même nos gestes que nous faisons soient la parole. Que Dieu vous bénisse. Ah, prenons une vie cachée en Christ. Frère Jean, que Dieu vous bénisse. Hein? Si Dieu me reconnaît comme son serviteur, qu'il te bénisse. Parce que je vous avais demandé d'écrire. Et je vois Frère Jean écrit. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, je sais que Dieu doit vous honorer. Une vie cachée en Christ. Paragraphe 41 A et B. Écoutez. Alors, c'est lorsque vous êtes au premier autel. Mais vous vous cachez. Vous recevez son esprit. Ensuite, le Saint-Esprit, qui est nul autre que Dieu lui-même. Frère Branham explique comment le temple de Moïse avait été scindé. C'était scindé en 3 parties. Il y avait le premier autel qui était le parvis extérieur. Il y avait la deuxième partie qui était le partie saint. Et la troisième partie était le Saint des Saints. Quand tu viens à Christ, tu te caches en lui. Il enlève en toi ces mauvais esprits d'injure, ces mauvais esprits de pouvoir haïr les gens, ces mauvais esprits de critiquer les gens, le mauvais esprit de combat. Il te donne un nouveau esprit. Et ce nouveau esprit, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. C'est un nouveau esprit. C'est un esprit qui a en lui la nature de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, Frère Branham dit, Dieu, quand il a voulu représenter son fils sur la terre, il l'a représenté à un agneau. Et quand lui, Dieu, a voulu se représenter sur la terre, il s'est représenté comme la colombe. Si vous prenez cet oiseau, la colombe, et que vous prenez l'agneau, frère, vous comparez leur nature, vous allez voir que ils ont la même nature. Que Dieu vous bénisse. Et si en toi, tu as encore la méchanceté, tu n'as pas la nature de Dieu en toi, c'est difficile que l'Esprit de Dieu descende et entre en toi. Que Dieu vous bénisse. Il dit, vous recevez son esprit. Ensuite, le Saint-Esprit, qui est nul autre que Dieu lui-même, vient habiter en vous. Et alors, il y a quelque chose en vous qui fait que les voisins vous aiment. Que Dieu vous bénisse. Je peux vous poser la question. Là où vous habitez, est-ce que votre voisin vous aime? Bato yo zalaka na bango wana oya pembeni wana est-ce que tango batali yo boyi bakoki ko sepela na yo? C'est le Saint-Esprit. Quand il vient en toi, il te donne une nature telle que tu seras aimable des gens. Frère Branham dit, les gens vous aiment. Il dit, eh bien, peu importe combien vous criez, ou combien vous faites des efforts, si vous ne menez pas une vie telle que votre voisin reconnaît en vous, un chrétien,
Soki obikeli bomo ite na lolenge te moto oyo ozalaka na ye. Amona na kati na yo mo Kristo moko te. Hein? Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Eh bien, Frère Branham dit, venons-en simplement à la vérité maintenant. Vous savez que c'est juste. Frère, Frère Branham dit, ici à la chair, on ne fait pas de plaisanteries. Et personne ne peut jamais fouler cet endroit s'il n'est pas envoyé de Dieu. Parce que le livre que vous voyez, c'est le livre des envoyés. Aujourd'hui, les aventuriers tiennent cette Bible. Il faut des sottises, il fait des bêtises. Soi-disant serviteur de Dieu. Ici, chaque parole que je prononce, frère, c'est enregistré. Et quand je la prononce, le Dieu qui m'a envoyé, il voit mon intention. Il voit pourquoi je prononce ça. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je ne peux pas m'hasarder à venir ici jouer. Oh non, parce que je n'ai pas prêché à Boulambemba. Et il n'y a pas de micro là-bas, il n'y a pas de gens qui peuvent. Non, non, que j'aille aussi comme ça à la légèreté. Frère, vous comprenez? Il faut venir ici, cherchant à ce que Dieu change ta nature. Que Dieu entre dans ton âme. Pour que tu deviennes aimable. Pour que tu deviennes un aimant. Quand un aimant, quand tu pousses ça auprès d'un métal, tu vas voir que l'aimant a la puissance d'attraction. Ça va attirer. Que Dieu bénisse. Et nous sommes les aimants. Frère Branham me dit, dans Paul, prisonnier de Christ, paragraphe 37 jusqu'à 39. Ah, c'est terrible, hein? Avec cette pluie. Ah, Dieu seul connaît. Nous prenons le paragraphe 37. C'est prêché le 17 juillet 1963. Ah, c'est terrible. Hein? Les gens viennent à l'église. Ils veulent qu'on leur dise. Okokende poto. Okosomba mituka. Oui, c'est bien. Okoki kozonyo soana. Maintenant, tango okokoma na suka ya bomo inayo. Okosuke la wapi. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez, Frère Branham dit ça. Même si on peut arrêter ici, il n'y a pas de problème. Et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, hein, beaucoup d'entre eux, ils ne veulent tout simplement pas le faire. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir sont des gens sincères. Et ils ont des gens alingaka koyoka comme église te. Obengisi ya kato en église, na okende te. Yoka suite. Frère Branham dit, ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien en avoir. Qui ne veulent rien avoir à faire avec cela. Et bien des fois, on parle de l'image qu'elle donne. Frère Branham dit, on ne peut guère les blâmer. À cause de la façon dont les gens se comportent. Au lieu que nous nous comportions bien et que par nos vies, Christ puisse gagner les âmes. Mais notre mauvaise vie va éloigner les gens. Écoutez. Ceux-là qui se disent chrétiens. Frère Branham dit ceux-là qui se disent chrétiens. Il dit ils sont la plus grande pierre d'achoppement.
que le monde ait connu un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à sa confession. Qui t'appelle chrétien, on t'appelle sœur, on t'appelle frère. Mais voyez la vie qu'elle a sœur. Voyez la vie que le frère a. À l'école, c'est le frère qui est le star. Kuna zayaya. Azo beta ba démarche moko. Mutu moko ko simba ete. Amen. La sœur à l'école, elle est star. Qu'on ne parle pas de l'autre là. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons me dire cette pluie. Hein? Ça c'est quoi ça? Le dimanche on n'a pas adoré. Et aujourd'hui là, on veut adorer. Toi tu nous déranges. Moi aussi je ne vais pas laisser. Aujourd'hui là, même si c'est pour que nous puissions être mouillés. Écoutez. Eh bien, pour ce qui est de déception, pour déception, qu'il y aura au jugement. Maintenant, les pécheurs, les contrebandiers d'alcool, les joueurs de jeux d'argent, l'adultère, ils ne seront pas déçus d'entendre la sentence qui lui ordonne de s'en aller dans les faits qui durent à toujours. Il ne sera pas déçu. Alléluia. Mais ce type-là, qui essaye de chercher de se cacher derrière une espèce de profession d'église, c'est bien lui le gars qui sera déçu au jugement. Voyez-vous, celui-là qui professe être chrétien et qui mène une vie contraire, il serait mieux pour lui de ne jamais faire une confession. Et parce que la Bible dit que le jugement de Dieu commence dans la maison de l'Éternel. C'est ici que Dieu est en train de nous juger. Quand la parole de Dieu sort, c'est ça ton jugement. Dieu n'aura pas à te juger encore. Là-bas, c'est soit la vie, c'est soit la condamnation. Écoutez. Mais ce type-là, c'est bien lui, le gars qui sera déçu au jugement. Voyez-vous, celui-là qui professe être chrétien et qui mène une vie contraire, il serait mieux pour lui de ne même pas faire une confession, ni de commencer du tout. Plutôt que de commencer, mais il mène une vie différente. Parce que c'est lui la plus grande pierre d'achoppement qu'il ait. Il s'agit de celui-là qui fait une confession, disant qu'il est chrétien, mais qui mène une vie différente. Je vous ai toujours dit, quand nous marchons ici, notre vie est en train d'influencer la vie d'une autre personne. Ah, il y a quelqu'un qui surveille maman Mimi. Quand elle bouge, quand elle fait ça, pourquoi? Parce qu'ils savent que les branhamistes, ce sont des gens justes. Ce sont des gens qui mènent une vie correcte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si tu veux avoir des frères qui vont te faire mal dans les affaires, hein? Prends les frères du message. Mais pourquoi ça? C'est parce que les gens viennent à Christ. Ils ne veulent pas suivre Christ. Suivre Christ, c'est prendre sa parole, la mettre dans votre cœur, et puis tu la mets en pratique.
La Bible dit, il ne faut pas que nous puissions être des écouteurs oubliés. Soyons des écouteurs pratiquants. Écoutez, frère Branham dit, ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir les miracles. Frère Olobik, ne juge jamais ta vie comme ça. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous comprenez, frère Branham? Il dit ceci. Hey, ne nous jugeons pas nous-mêmes par le degré de la connaissance de la parole qu'on a. Oh frère, moi je connais. D'ailleurs en 45, Dieu avait dit à frère Branham, dans la brochure, l'étape actuelle, le frère connaît tout. Quand on veut parler ça, il te donne même la situation. Mais écoutez, je vais finir ici. Je sais que la pluie là ne va pas nous déranger. Écoutez. Frère Branham dit, ne nous jugeons pas par le degré de la connaissance de la parole que nous avons. Mais jugez-vous toujours. Regardez en arrière. C'est comme ce soir. Depuis le matin jusqu'à ce soir. Dieu te demande de faire un exercice. Regardez en arrière. Et faites un inventaire du genre de fruits que porte la vie que vous menez actuellement. Parce que nous sommes les sarments. Tozali Matambe. Et lui, il est le cep. Le cep ne porte jamais de fruits. Mais le cep, il va envoyer la sève. Maï. Dans les branches. Et ce sont les branches qui portent les fruits. C'est comme ça aussi avec notre Dieu. Il nous donne sa vie. Et par nous, nous manifestons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, Dieu les a cités dans Galates 5, 22. Allez lire. Et voyez, est-ce que votre vie produise ces fruits-là? Écoutez, Frère Branham dit ceci. Ah, cet homme de Kentucky, il est terrible. Hein? Voyez-vous, c'est comme je l'ai prêché. Il y a quelque temps à une réunion des hommes d'affaires. Là, en Arizona, sur le fait des réflexions de Jésus. Refléter la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens ici, tu viens pour suivre Jésus. Tu peux te poser la question. Quel est le Jésus que je peux suivre? Je te réponds comme ça. Le Jésus que tu dois suivre, c'est la parole que tu écoutes. Le suivre, c'est refuser ce que Jésus condamne et suivre ce qu'il te dit de suivre. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, suivre Jésus. Et quand tu suis ce qu'il t'a dit de suivre là, c'est la pratique de la parole. Ne va pas nous déranger. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ah. Écoutez, prenons Jésus de Nazareth passe. Jésus de Nazareth passe. Écoutez. Frère, quand nous venons ici, Frère Branham a toujours dit, quand tu viens à l'église, ça dépend de ce que tu es venu chercher. Et la considération du don que Dieu vous envoie, ça peut soit vous bénir, ça peut soit vous maudire. Que Dieu vous bénisse. Jésus de Nazareth passe. Paragraphe 41-42. Est-ce qu'on avance bien? Est-ce que vous êtes content?
Dieu est-il en train de parler à quelqu'un? Parce que nous ne voulons pas prêcher des choses qui vont réjouir juste les gens. Et puis, c'est fini, la vie de ces gens-là ne change pas. Frère, la parole que nous prêchons ici, c'est pour que Dieu puisse vous transformer. Que Dieu vous bénisse. Ah. Venez ici dans ces buts-là. Vous allez m'excuser, je suis en train de chercher. C'est prêché le 24 mai 1958. Paragraphe 41-42, écoutez. Dieu m'a aidé, j'ai eu ça. C'est succulent. Hein? Écoutez, il y a une femme toucha son vêtement. La vertu sortit. Et elle fit guérir. Mais les soldats romains qui avaient placé un lambeau autour de sa tête et qui l'avaient frappé à la tête avec un bâton, disant, toi, prophétiseur, dis-nous qui t'a frappé et nous croirons en toi. Alléluia. Jésus n'a jamais ouvert la bouche pour lui dire un mot. Amen. Dieu ne fait pas de clown. Il n'a pas à le faire. Il est Dieu. Écoutez, c'est vous qui devez implorer la miséricorde. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui devez à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous doit. Dieu n'a jamais, ce n'est pas à Dieu qui doit vous donner. Il n'a jamais resté avec la dette de quelqu'un. Mais la dette que toi tu as, c'est de pouvoir pratiquer sa parole. C'est de pouvoir vivre sa parole. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, c'est vous qui êtes en charge. Bozana Mokumba. Et non pas lui. Yoka. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous racheter. Il a envoyé des signes, des prodiges, des miracles. Il a envoyé son fils et il est mort. Il a envoyé des prophètes et autres. Mais les gens sont toujours en train de patauger, en plein dans les péchés, comme si rien ne s'était passé. Jésus est venu. Il a versé son sang pour racheter ton âme. Mais tu verras quelqu'un rester toujours dans les péchés, comme si le sang n'avait pas coulé. Écoutez, alors Frère Branham me dit, si vous rejetez la miséricorde, il ne reste qu'une seule chose. Alors, si vous rejetez la miséricorde, il ne reste qu'une seule chose. Les jugements. Hein? Les jeunes hommes ici, il a rejeté la parole. Mais nous allons voir quelle a été sa fin. Il a fini en enfer, où il avait eu même la soif d'une goutte d'eau. Il appelle le Père Abraham. Père Abraham, envoie Lazare, qu'il puisse m'envoyer même une petite goutte d'eau. Aujourd'hui, moi, ça c'est la bouteille, pleine d'eau. Mais lui là-bas, il était en train de brûler. Brûler. Ça lui faisait mal, mais et maintenant que ça a été. Et ça lui a donné la soif. Et il commence à demander de l'eau. Frère Branham me dit, les hommes, pour qu'ils s'attachent à Dieu, il faut un état d'urgence. Ah, il y a l'ombango. Quand tu es en bonne santé, tu ne sais pas te donner aux choses de Dieu. Quand tu seras couché malade, dans les comas, là que tu vas dire, Seigneur, tu veux toi de moi. Seigneur. Mais quand tu avais la force,
qu'est-ce que tu avais fait? Et frère Branham dit, n'attendez pas l'état d'urgence. Un jour, frère Branham est parti dans l'hôpital. Il était en train d'écouter les gens qui étaient prêts à mourir. Frère Branham dit, quand tu es déjà prêt à mourir, notre Dieu va te faire prophète. Il va t'ouvrir les yeux. Il te montre la voie là où tu pars. Que Dieu bénisse. C'est comme ça que vous voyez d'autres personnes. Quelqu'un qui est mort, vous le voyez comme s'il pleure. Quelqu'un mort avec une figure, comme s'il a peur. Que Dieu bénisse. C'est quelqu'un qui a vu là où il part. Et maintenant il a peur. Il y a d'autres personnes qui meurent. Mais tu vois comme s'il est en train de sourire. Il a vu les chemins où il part. Et toi, frère Branham dit, quand il te reste quelques secondes pour quitter la terre, Dieu va te mettre le film de toute ta vie. Et il dit, il n'aime pas les repentances sur les lits des malades. C'est quand tu as la force ici que tu peux te repentir, que tu peux offrir ta vie à Jésus. Frère, tu n'auras pas le temps de te repentir. Ton esprit sera embrouillé. Que Dieu bénisse. Je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Frère, le Seigneur qui vous appelle, il ne vous appelle pas pour vous perdre. On ne vous fait pas peur. Mais nous vous montrons la réalité. Que Dieu vous bénisse. Quand tu viens ici, enlève tes yeux sur ces frères-là, sur cette sœur-là. Quand on parle comme ça, ne prends pas cette parole pour la coller sur Richard. Non, tu fais mal. Prends cette parole. Compare ta vie par rapport à cette parole. Que Dieu vous bénisse. J'étais chez moi, le pasteur m'a appelé, il m'a dit là-bas, ils ont besoin de quelqu'un. Mais je ne sais pas, depuis que nous sommes ici, si nous sommes en train de vous maudire ou de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Mais moi je sais que depuis que je suis ici, je suis en train de servir mon Dieu selon l'inspiration qu'il me donne. Et si vous vous accrochez à cette parole, frère, vous aurez la vie sauve. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses que notre Dieu a pour vous. Mais d'abord, il te dit, d'abord le royaume céleste. D'abord le royaume des cieux. L'argent que tu cherches avec le Saint-Esprit. Et mon frère. Le travail que tu cherches avec la vie éternelle, c'est rien mon frère. Le mariage que tu cherches avec le Saint-Esprit en toi, c'est rien frère. Et frère Branham dit, n'essayez pas de vous marier quand vous n'avez pas encore eu le Saint-Esprit. Parce qu'on reconnaît un bon frère quand il se marie. Que Dieu bénisse. Amen. Je crois que pour ce soir, nous pouvons acclamer notre Dieu. Il est digne de nos acclamations. Il mérite tout ce que nous avons. J'étais en train de dire, ne regarde pas à Jean. Oh non, les frères là. D'ailleurs, c'est celui qui modère. Mais tu vois la sorte de vie qu'il mène. Non, toi tu ne viens pas ici pour voir Jean. Parce que si ce n'était pas la parole, tu n'allais pas connaître Jean. Si ce n'était pas pour ce message, vous n'allez pas me connaître. Et moi aussi je n'allais pas vous connaître. Que Dieu vous bénisse. Mais comme Dieu, il est celui qui arrange les choses dès avant la fondation du monde. Il avait déjà vu que en ces temps, pendant ces jours, le peuple de Boulambemba, de Délivrance Tabernacle, sera nourri par ces petits ministères. Que Dieu vous bénisse. Invitez les gens à l'église. Il n'y a plus de temps. Vraiment, on dit que si par vous Dieu sauve une âme, vos nombreux péchés
soki na nzela na yo omemi motu awa ayoki liloba na Nzambe oyo esimbi motema na ye pe apesi bomoi na ye na Kristo bamabungano ebele pe masumu ebele kolimbisama. Que Dieu bénisse. Et même les péchés que vous n'avez jamais fait, Dieu vous pardonne. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour la parole de Dieu. Tous mes péchés sont salés.